Ah, je crois que c'est cuit, mon ami. Oh, fouillouyou, on va se régaler. Oh, chaud devant. Hop là. Des cupcakes vanille myrtille, ma spécialité. Toi aussi, tu as envie de devenir un chef cuisinier grâce à cette cuisinière? Super, rien de plus facile. Je vais te montrer, le chef est là. Pour la fabriquer, il te faut 2 boîtes à chaussures sans leur couvercle comme celle-ci. Ou alors une seule si elle est assez profonde. On va aussi se servir de bouchons en plastique et d'attaches parisiennes pour les boutons. Il faut les remplir de papier mâché. Commence par faire tremper les morceaux de papier journal dans de l'eau, mets-les dans une passoire et quand ils sont bien égouttés, ajoute un peu de colle. Mélange pour obtenir une pâte. C'est parti. On va utiliser ce côté. Trace un grand rectangle sur une des boîtes. Ce sera la porte du four. Demande à un adulte de t'aider à la découper et voilà ce que tu obtiens. Pour les boutons, façonne le papier mâché et enfonce-le dans un bouchon en plastique. Pose ensuite les attaches parisiennes en plantant les têtes à l'intérieur du bouchon, comme ceci. Lorsque c'est sec, demande à un adulte de t'aider à percer 5 trous ici avec un crayon. C'est là que tu contrôleras la température de ton four. Glisse l'attache parisienne dans le trou, retourne la boîte et déplie les 2 pattes. Ça tiendra bien et en même temps, tu pourras tourner le bouton. On va bientôt pouvoir se concocter des bons petits plats. Miam miam. Mais il manque encore quelque chose d'important. Tu devines quoi? Eh oui, la porte du four. Découpe une partie et là, tu fixeras la poignée que l'on va faire avec ce morceau de carton. Il te faut aussi une bande de tissu qui te permettra d'ouvrir et de fermer la porte. On va se servir de la 2e boîte pour terminer notre petite cuisinière. Allons-y. Prends une règle et trace une ligne sur la partie supérieure de la porte, comme ceci. Lorsque tu la découpes, tu as l'emplacement de ta poignée. Prends un carton, pose-le sous l'autre et trace le contour de la porte. Gribouille les parties inutiles et découpe-les avec des ciseaux à bourreau. Maintenant, tu peux la fixer au bord arrière en la laissant dépasser comme ceci. Appuie bien fort avec tes doigts, soulève la porte et fixe-la au dos avec de l'adhésif. Tu as la poignée de porte de ton four. Prends la 2e porte et assemble-la à la première avec de petits morceaux d'adhésif. Parfait. Il faut que ton four soit résistant pour que tu puisses y cuisiner souvent. Alors on va le consolider avec du papier journal et de la colle spéciale Art Attack. Un mélange égal de colle et d'eau. Pour renforcer la porte, pose de la colle sur cette partie du four. Prends la bande de tissu et colle-la bien, juste ici. Ajoute de la colle sur la porte et appuie encore. Voilà, ton fourneau est prêt. Ça commence à sentir bon. On va ajouter des brûleurs ici. Tu y poseras tes casseroles et tu pourras faire chauffer l'eau du thé que tu serviras avec tes délicieux gâteaux. Et j'utilise les rouleaux d'adhésif vide pour dessiner les cercles. Mais ça marche aussi avec des gobelets ou des bols en plastique. Et maintenant, on va peindre notre cuisinière. Enlève les boutons, ce sera plus facile. Tu es prêt? Allons-y. Utilise l'anneau de carton pour tracer la forme des brûleurs. Recopie ces contours 4 fois sur un carton. Fais-toi aider pour les découper et voilà. 1, 2, 3 et 4. À tes pinceaux maintenant. Le haut sera jaune, là où tu fais mijoter tes plats. Bleu pour les côtés. Et vert pour l'avant. Violet pour la porte. Tu vois comme ça ressort bien? Et la poignée en rouge pour indiquer qu'elle est peut-être chaude. Attention! Je prends de la couleur argent pour les brûleurs. Dès qu'ils seront secs, on pourra les coller. Ils seront utiles pour préparer des œufs au plat ou des nouilles par exemple. Remets les boutons en place. Et ça y est, tu vas pouvoir cuisiner.
Et voilà, une vraie cuisinière de chef. Et tu peux tourner les boutons grâce aux attaches parisiennes. Parfait pour cuisiner entre copains. Eh Vincent, tu nous fais un petit récap? Chef Vincent, s'il te plaît. Ok, ma brigade, on allume la Coco TV pour voir comment fabriquer notre petite cuisinière. Dessine la porte de ta cuisinière sur une boîte en carton et découpe-la. Maintenant, remplis les capsules avec du papier mâché. Insère les attaches parisiennes à l'intérieur et pose-les sur le devant du four pour faire les boutons. Déplie les deux pattes des attaches parisiennes. Retourne ta cuisinière. Dessine la poignée de la porte du four et découpe-la. Colle la poignée sur la porte avec de l'adhésif et assemble les boîtes. Consolide les raccords avec du papier journal et de la colle spéciale Art Attack. Et relie la porte au four avec une bande de tissu. Peins ton fourneau avec les couleurs qui t'inspirent. Pour finir, colle les brûleurs. Ça sent bon! Qu'est-ce que tu nous as préparé? Merci, chef Vincent. Et tu peux construire aussi d'autres éléments pour ta cuisine. Regarde, voilà un réfrigérateur où tu peux entreposer tes aliments préférés. Et devine ce qu'il y a dans le mien. Oh, une pomme! Ça tombe bien, j'adore les pommes. Allez, encore un, mon copain. Ce micro-ondes est bien pratique pour réchauffer les bons petits plats de la veille. J'ai tellement aimé cette idée que je me suis fait une super coco glacière. Waouh, stylé! Félicitations, Vincent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah, y a rien. Mais comment ça se fait? Normal, j'avais un stock de noix de coco, mais je les ai toutes mangées. Oh là là, sacré cocotière. Allez, à toi de jouer. Crée tes éléments de cuisine et amuse-toi à concocter de bons petits plats pour tes copains.